Comment lui est venue l'idée de planter, de faire toutes ces plantations qui aujourd'hui, c'est devenu une forêt. D'où lui est venue l'idée et quand est-ce qu'il a commencé? La yumbura la fosinya tisa selim sani mam zinde ne bahiya wali zinde ne tinga subana nambasa zinde mamenga ya bubi donc buko sawada ya buko mankite ti tonde nya loa tonde parati tinga lo ko mbini paspas tonde yan tonde simba moya te kubi la pa yan donc on ya wan kite mam datin le bisi zamana tisa parce que ba mam jingo il a dit que lui il a été avec les chefs de terre, il a été avec les responsables coutumiers qui préservaient la nature, et il a été aussi avec des devins préserver aussi la nature, qui croyaient à la nature. Donc, ils ont vécu comment ils préservaient la nature, comment ils respectaient la nature. Maintenant que la génération nouvelle est arrivée et qui veut tout détruire, pour lui, c'est mis dans la tête de préserver cette nature-là. C'est pour cela qu'il s'est mis à protéger cette surface que vous voyez devant vous. Donc, en plantant, en interdisant la coupure, en interdisant la divagation des animaux, pour empêcher à ce que cette forêt puisse toujours exister. Empêcher à ce qu'on ne puisse pas couper pour que ça puisse exister pour la génération future. Et donc ça fait combien d'années qu'il a commencé à planter? Ça fait 44 ans qu'il a commencé à préserver. Depuis 44 ans qu'il est là en train de garder cette brousse-là. Parce que c'est un étier qui est soumaïda. Donc pour lui, l'arbre dépasse l'homme. L'arbre a une importance plus que l'homme. Parce que c'est un étier. Donc si tu plantes un arbre, tes progénitures, tes générations à venir peuvent en profiter. C'est pour cela que j'aime les plantes, j'aime les arbres. Et donc justement en parlant d'avenir, quel est son souhait pour l'avenir? Est-ce qu'il a fait des actions pour sensibiliser les enfants, pour que ça continue après lui, pour que son action elle perdure? Est-ce qu'il faut jouer mais est-ce qu'il y a bon il faut marda ndatati tenga ti sasembe tenlam kanga woto a tonre en kawse ndate bamba fa songo ni batilse ti ba songo ti se ba yimbe rasami parce que ti se ndi woto ti se type de bumbo fa type de rumsi on veut bout fa ti bandi. Donc lui il veut l'engagement de tous, l'aide à tout le monde qui puisse l'aider à préserver ça, parce que ce sont des plantes médicinales qui aident à soutenir les animaux, les hommes. C'est pour cela qu'il a créé même un dispensaire thérapeutique pour les plantes d'ici. Donc lui, il a conseillé aussi à ses enfants, il ne sait pas l'heure ou le temps de son départ. S'il part, que les enfants puissent emboîter son pas pour protéger cette patrimoine. Ouais. Merci beaucoup, Balta. Il va ajouter. Bon, tu donc, il dit que la création de ce dispensaire
va permettre à soigner beaucoup de gens. S'il ne meurt pas d'ici là, il va utiliser son savoir-faire sur les plantes pour soigner la population, pour soigner ceux qui en ont besoin. Et que beaucoup vont découvrir la santé à partir de ces plantes-là. Donc là où il est, tout le monde, partout au Burkina, toutes les provinces, même le Mali, vient ici pour que lui il enlève les plantes ici et les soigne à travers les plantes pour qu'il découvre les santé et les parties. Donc il a un savoir sur les plantes médicinales et comment utiliser pour les soigner. Voilà le propos de Yacouba Sawado. D'accord. Bah, tu peux lui dire qu'on est très content d'avoir pu planter ces arbres aujourd'hui avec lui, essentiellement donc, des acacias et des baobabs, et que si Dieu le veut, on reviendra plus nombreux encore pour l'aider à poursuivre ce travail. Et on le remercie vraiment beaucoup de nous avoir montré ce chemin. Ok. Et le petit sourire non. Bamba waka rien faut le jeune ne faut. Ti na ta ba se to ise la ti gonse te sourire non. La wenam san sa kan pat kontra. Bamba na yele bon wa me. Bamba bon da ne mik fo. Ti na ta bi ha yesele ha le sonse ha ya la gesen wa ti ya. On to be pour le windi le yon. Barka. Barka. C'était magnifique.